Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Comme si c'était hier, votre nouvelle émission qui vous replonge au cœur des grands moments de l'histoire de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 artistes ivoiriens qui ont marqué les années 70 et 80. Ce sont des artistes dont on parle très peu, mais qui à notre sens méritent d'être connus de tous. Malgré leur carrière relativement courte, ils ont laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de tous et ils possédaient également toutes les qualités pour devenir de véritables légendes. Nous démarrons cette émission avec le grand Boni Castro. Regardez. Boni Castro fait partie de ces talents qui ont bousculé le début des années 80 en Côte d'Ivoire, avec de grands succès tels que Talier que nous venons d'écouter, Jello et surtout Bobo Germaine qu'il a révélé au public en 1980 et qui a été repris par la suite par le groupe Les Patrons. Boni Castro est une figure emblématique de la musique ivoirienne des années 80. Alors, on ne sait pas grand-chose sur sa carrière. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a joué avec Bonkana Maïga. Il a également joué avec les Iglibitiens de Ernesto Djedje. Et c'est en 1980 qu'il va apparaître véritablement en solo sur la scène musicale ivoirienne avec un 33 tours qui a remporté un grand succès. Et bizarrement, lui, il avait cette habitude d'appeler ses albums. Si l'album sort en 1980, il dit Boni 80. Si ça sort en 1981, Boni 81. Et c'est comme ça qu'il a nommé ces deux albums qui ont obtenu un grand succès auprès du public. Boni Castro serait malheureusement décédé au tout début des années 2000 des suites d'une longue maladie. Qu'il repose en paix. Il a laissé une œuvre immense qui continue à être révisitée par les mélomanes. Il est l'un des chanteurs les plus écoutés ici en Côte d'Ivoire des années 80. Pur produit de l'Ivoiro Star du légendaire Amédée Pierre, Martino Zog est un monument de la musique ivoirienne. Il est l'auteur de la première chanson reggae ivoirienne, Suri Kawan, parue en 1975. Martino Zog a sorti 3 disques au cours des années 70, 2 45 tours et un 33 tours, son unique album. Et c'est sur cet album que figuraient des titres comme Suri Kawan, Bété Gouan, tous de grands succès ici en Côte d'Ivoire. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite maintenant à suivre un élément d'une valeur inestimable. Voici Martino Zog dans ses œuvres, c'est inédit. Regardez.
Martine Ozog qui interprétait son célèbre morceau BT Gouan paru en 1975 sur son unique album Le Parcours. Et il faut signaler que c'est l'unique vidéo de Martine Ozog qui existe. Et j'aimerais par cette occasion remercier la famille Boiseau car cette vidéo est extraite de leurs archives. Merci d'avoir conservé ce grand moment d'histoire et je sais que beaucoup de personnes sont tombées dans l'émotion après avoir vu cette vidéo. Il faut dire que Martine Ozog avait toutes les qualités pour dominer la scène musicale ivoirienne. Malheureusement, il décède brutalement en juin 1976 des suites d'un accident de la circulation. Qu'il repose en paix. Tina Dakouri, l'étoile de Niambé Zaria, est une chanteuse ivoirienne qui a réussi en seulement 3 années de carrière à marquer l'esprit de tous les mélomanes. Elle a réussi à se distinguer de toutes les chanteuses de sa génération grâce à sa tessiture vocale et surtout par son look inimitable. Elle a également l'une des biographies les moins riches de l'histoire de la musique ivoirienne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire en 1978 pour la France et c'est là-bas qu'elle va entamer sa carrière musicale. Tina Dakouri a sorti 2 albums, Dodo en 1983 et Inokeka Nokeka en 1984. Malheureusement, elle s'est éteinte le 24 décembre 1991 des suites d'une longue maladie. Je vous propose maintenant de revoir Tina Dakouri, c'était en 1983. Zion Pauline est une autre grande voix de la musique ivoirienne des années 80, une voix qu'on pourrait aisément classer dans le registre de Tina Dakouri. Zion Pauline, originaire de Lakota, elle a signé son unique album en 1985, Nawan, arrangé de main de maître par le grand Juan Pierre. Et Nawan, cet album était une véritable démonstration de force car Zion Pauline a démontré à travers cet opus qu'elle pouvait exceller dans tous les genres musicaux. Et franchement, c'est un album que je vous recommande. Et nous allons quand même nous payer une tranche de souvenirs. Voici Lago de Zion Pauline. Bye.
C'était Lago de Zion Pauline, un sublime morceau qui figure sur son unique album. Et il faut dire que Zion Pauline, si elle avait vécu plus longtemps, elle serait assurément l'une des plus grandes chanteuses ivoiriennes aujourd'hui. Qu'elle repose en paix. Nous terminons cette émission avec Martial Droubli Otro, un autre enfant prodige du légendaire Amédée Pierre. Martial Droubli a connu un succès retentissant au cours de l'année 1977 avec des tubes comme Dranon, Bekumeto et surtout Yuji Inenge, son plus grand succès que je vous propose de redécouvrir. Regardez, Martial Droubli. Bien, c'était Yuji Inenge, le plus grand succès de Martial Droubli, l'un des plus grands tubes de l'année 1977 en Côte d'Ivoire. Il faut simplement vous dire que cette vidéo est extraite des archives du grand Asmara Norbert Niabou, que nous saluons. Merci beaucoup, grand maître. Il faut également dire que Martial Droubli fut un excellent chanteur de fond. Il a accompagné bon nombre d'artistes ivoiriens en studio, notamment Justin Stanislas et Widiped que vous aviez aperçu sur la vidéo. Il a travaillé également avec Baïs Pinto sur son album Anoumé en 1982. Après une courte carrière parsemée de succès, Martial Droubli s'est éteint dans le milieu des années 90 dans des conditions vraiment difficiles et il demeure l'une des figures de proue de la pop musique made in Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix. C'était Mel Daxon, votre aimable serviteur. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre ce premier numéro du CSCH. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission purement musicale et pour revivre les grands moments de l'histoire de cette fantastique musique ivoirienne. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et des mentions like. Partagez la vidéo au maximum pour nous encourager dans ce nouveau concept et à bientôt.